Hop, c'est bon, on est live. Bonjour à toutes et à tous. Merci Léa d'avoir accordé un peu de temps pour nous raconter ton métier. Avec plaisir. Bonjour à tous. N'hésitez pas dans le chat à nous dire d'où vous nous écoutez. C'est toujours chouette de voir d'où vous êtes en France. Je sais qu'à chaque live, on en avait un peu de partout, parfois même de Londres, de Suisse ou de Stockholm. Donc n'hésitez pas. Donc là, on a Marie de Montpellier, bonjour. On a Mathilde de Toulouse, Néla dans l'Essonne. Eh bien, vous avez bien de la chance d'être ailleurs qu'à Paris où il fait trop chaud Ouais, aujourd'hui. ouais. Et il pleut. Ah oui, moi, j'ai pas encore eu de pluie, mais Ouais. c'est orageux. Nella, Anna de Nantes, Émilie de Rennes, Marianne de Besançon, Agnès de Rochefort-du-Gard, Violaine de Bordeaux, Audrey de Grenoble, Marco Polo de Saint-Brévin. C'est super, il y a vraiment de la diversité dans ce live. Hop, je ferme le rideau. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc le but c'est que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Léa se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur son métier. Si tu veux, Léa, on peut peut-être commencer par que tu nous racontes ton parcours, savoir comment tu es arrivée au poste que tu occupes aujourd'hui et, euh, et si, par exemple, il y a aussi eu dans ton parcours des personnes marquantes qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé et qui ont aussi fait que tu es là aujourd'hui ou pas. Euh, mais voilà, je te passe le micro pour cette première question. Merci. Il y a eu que ça, des personnes Ah, super. marquantes. Je pense que, ou en tout cas, c'est quelque chose qui marque la façon dont j'ai construit, j'allais dire ma carrière, mais c'est peut-être ma vie en fait. Je pense que mon mari serait d'accord avec ça. Enchantée tout le monde. Moi, je viens du Pays Basque à l'origine. Je suis née à Biarritz. Et puis ensuite, peu après le bac, je me suis exilée en région parisienne pour un parcours assez classique en fait, surtout pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire quand elle sera plus grande, mais qui trouve que l'école, c'est pas top. Je pense qu'on est beaucoup à partager ça. Et je suis la fille d'un côté d'un entrepreneur qui avait pas son bac, qui est complètement autodidacte et qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc j'admire beaucoup mon papa. Ça, c'était peut-être l'une des premières rencontres marquantes, mon papa. Et la deuxième, c'était ma maman, qui, elle, était institutrice à l'école maternelle. Donc j'ai beaucoup grandi avec cette idée d'école, d'apprendre, de grandir, et puis aussi beaucoup l'idée du réseau. Et c'est-à-dire que l'école, c'est vraiment un peu aussi celle qu'on se choisit. Il n'y a pas que l'école en soi, il n'y a pas que sa famille. Il y a aussi toutes ces personnes justement qu'on va rencontrer et comment, quand on les rencontre, on se positionne en tant un peu qu'apprenti ou qu'élève par rapport à elles. Et c'est un peu comme ça ensuite que j'ai construit mon parcours. Donc après une prépa, une école de commerce, moi à l'époque, c'était, tu avais le choix entre tu veux faire du marketing ou de l'audit. Alors moi, ça ne me parlait pas vraiment, j'avoue, mais sans que quelque chose me parle davantage. Donc je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau. Alors je préférais quand même écouter des belles histoires et en raconter et faire rêver, mais toujours dans une démarche d'apprentissage. Donc, je me suis plutôt dirigée vers des métiers de communication, de marketing au départ, en me rendant compte en fait que finalement la communication et le marketing, c'était aussi un moyen de faire de la pédagogie, de transmettre un message qui doit être compris par le plus grand nombre pour faire agir les gens. Et c'est comme ça que je me suis dirigée petit à petit vers les métiers de ce que j'appelle les métiers de l'humain, les people. Parce que maintenant, c'est la mode des anglicismes. Donc, moi, j'en mets partout. Je suis coupable. Et donc, finalement, j'ai vite bifurqué et j'ai passé les 5 premières années de ma carrière à travailler dans des fondations. Donc, directement de l'humain, mais vers de l'impact. Donc, je suis sortie de l'environnement entreprise parce qu'au départ, je pensais que c'était incompatible. Après quelques stages, donc je vais taire les noms des entreprises, mais c'est partout pareil. En tout cas, moi, ça a eu vraiment un choc. Ça m'a fait un choc d'avoir passé autant d'années à apprendre, à me former. Puis on dit que voilà, on fait le saut d'obstacles, il faut sauter par-dessus les bonnes barrières, et puis on va enfin arriver dans un monde où tout est parfait et où on est arrivé. Alors, on n'est jamais arrivé. Donc ça, c'est la mauvaise et la bonne nouvelle, j'ai envie de dire.
Et du coup, donc j'ai quitté le monde de l'entreprise pour le monde des fondations. Et j'ai travaillé 5 ans en philanthropie. Et c'était une chance incroyable. Donc, je remercie les gens qui m'ont donné cette chance. Parce Génial. que pendant 5 ans, j'ai pu investir dans des projets à fort impact social, dans l'éducation, les arts, l'entrepreneuriat social. Enfin, c'est très divers et varié, en France et à l'international. Et cette expérience m'a donné envie de poursuivre autour de l'humain. Et donc, ce qui m'a valu ensuite de poursuivre dans cette voie, dans 2 directions. D'abord, l'éducation. Alors moi, j'ai surtout travaillé, j'avais aussi fait l'éducation pour les enfants, je veux dire, à l'école avec l'éducation nationale, entre autres, mais pas que, aux fondations. Mais là, ensuite, j'ai plutôt poursuivi l'éducation continue, donc tout au long de la vie. Donc post-bac, on va dire ça comme ça. Donc j'ai travaillé à l'ESSEC. Plus tard dans ma carrière, j'ai dirigé même une université privée qui s'appelle Éthique, au sein du groupe Galiléo, Global Education. Donc il y a eu cette grande tendance de l'éducation, l'apprentissage, donc l'humain, et puis une autre tendance de l'humain qui est, ben, une fois que ces gens ont été formés, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, comment ça se passe dans le travail? Et c'est là que j'ai découvert petit à petit le métier de RH. Et alors moi, ma découverte, enfin, mon parcours dans l'éducation et la RH, il y avait certes l'humain qui était au centre, et avec l'idée de, tiens, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire quand on est grand, comment on se pose ces questions-là, comment on arrive à identifier ce potentiel qui est en nous et à sortir de l'appellation qu'on lui donne d'habitude qui est ressources humaines, Ouais, capital humain, ouais, et aller plus vers le moi, personne, humain, tout simple, connecté aux autres, soit dans une organisation, une association, une activité qui me plaît, etc. Donc ça m'a beaucoup passionné. Et ce qui m'a passionné, c'était, ben, on vit quand même entouré, et on le voit aujourd'hui là, par la technologie, en tout cas interfacé par la technologie. ouais, Donc je me suis vite fascinée pour comment est-ce que l'humain et aujourd'hui la technologie sont interfacés et jouent ce rôle complémentaire. Donc en gros, mes métiers, ça a été d'abord la philanthropie, ensuite l'éducation et les ressources humaines. Et maintenant, j'ai toujours fait un peu éducation et ressources humaines comme ça en friction. Dire les gens se développent, investisse en eux et on investit en eux. Et puis finalement, on va travailler, on va collaborer, on va créer de la valeur pour soi et pour les autres. Voilà. Et donc mes rencontres clés, mais il y en a eu beaucoup qui ont marqué, on va dire, les différentes bifurcations à tous les niveaux. Et les rencontres clés, on croit souvent que ce sont des gens qui ont été soit nos supérieurs, soit des gens qui nous ont recrutés. Alors ça, bien sûr, j'ai la chance d'avoir des mentors super. Je me rappelle encore hein, le jour où j'ai demandé assez naïvement à l'époque, je pense, à Jean-Michel Blanquer, qui a été depuis notre ministre de l'Éducation nationale. Là, il venait de devenir directeur général de l'ESSEC et je l'avais rencontré lors d'un événement professionnel pour les fondations en lui disant, Monsieur, est-ce que vous voulez bien être mon mentor? Mais mademoiselle, en quoi cela consisterait? Je sais pas, me parler 1 ou 2 fois par an. Bon, il a accepté. Je ne sais pas si c'est parce qu'il m'a trouvée rigolote ou intéressante. Je pense un petit peu des deux. Puis on a encore une relation intellectuelle très stimulante, j'ai envie de dire, et très passionnée aussi autour des sujets éducatifs. Mais trouver des mentors, ça peut se faire un peu comme ça. Et ce que je pourrais dire aujourd'hui, enfin, vous partager à tous, en tout cas, c'est de jamais hésiter à demander et à poser des questions et à participer, même si vous vous dites, cette personne, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est vraiment très loin. Moi, c'est en prenant des gens pour des gens, ce qu'ils sont finalement, que ces rencontres clés ont eu lieu. Mais les rencontres clés que je veux absolument mentionner aujourd'hui, c'est les autres types de rencontres clés, c'est les gens qui vont faire avec vous. Parce que je pense à 2 personnes que j'ai rencontrées, moi, quand j'ai, on va dire, débuté mon métier de RH au sens propre pour la maison Chanel. J'ai rencontré 2 jeunes femmes, aussi extraordinaires l'une que l'autre, qui s'appellent Ambrine et Marie, avec qui j'échange encore hein, aujourd'hui. Et alors, c'est un exemple, parce qu'il y a d'autres jeunes femmes auxquelles je pense, qui s'appellent Kautar, qui s'appellent Yeva,
etc., etc. Et alors, il n'y a pas que des jeunes filles, hein, mais ces personnes de mon âge, plus jeunes, plus âgées, qui ont accepté de collaborer avec moi pour monter des projets, réfléchir à des idées d'entreprise, organiser des conférences. Ça, c'est les rencontres qui peuvent aussi vous faire évoluer énormément, vous faire grandir et vous amener vers votre prochaine aventure professionnelle ou alors vous aider à vous y établir. Parce qu'on apprend toujours voilà, de quelque chose, de quelqu'un, on évolue, mais c'est pas forcément. Moi, j'ai eu cette tendance très très longtemps, et je l'ai encore hein, d'ailleurs souvent. Oui, c'est en regardant vers le haut, en se mettant des objectifs, en identifiant quelqu'un qui fait ça, on a envie de, voilà, de faire pareil, et il faut faire ça, parce que c'est un effet ressort ou levier, mais il faut aussi regarder, tiens, qui travaille avec moi? Comment est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Qu'est-ce qui, eux, les anime? Et je trouve que les projets, du coup, sur lesquels on travaille et les objectifs qu'on se fixe vont beaucoup plus loin. Voilà, désolée Marine, c'est une très longue réponse à ta première question, mais Non, j'espère que c'est utile. merci beaucoup, c'était génial comme partage. Et la première question est toujours un peu longue parce que c'est raconter le parcours. Et je suis d'accord avec toi et c'est ce qu'on essaye d'expliquer chez Chance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe de Chance, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour trouver sa voie professionnelle. Et justement, je vous dis qu'il y a une communauté, c'est parce que c'est hyper important de s'entraider. Et souvent, il y a un complexe, peut-être plus en France, sur la notion de réseau. Et même moi, hein, j'avoue, qui avait tendance à avoir une connotation négative dans mon esprit. Et en fait, c'est pas au terme de réseau, je préférais le terme de rencontre, c'est-à-dire c'est des personnes que vous rencontrez, qui vont vous donner un peu de votre temps et qui vont, comme tu le fais aujourd'hui et comme les 50 autres live métiers, on espère, vont le faire aussi, de planter une petite graine, de donner une direction possible, de voir ah bah tiens, c'est vrai que je pourrais faire ça aussi. Et c'est vrai que toi, de la même manière que tu viens nous raconter ton parcours pour arriver au métier de RH, on voit que bah, tu l'as vu sur une vision qui est très personnelle, qui est très à toi, sur le développement de l'humain, mais pas juste avec une fonction réduite ressources humaines, mais une version beaucoup plus belle, grande et d'amplitude en fait, c'est le chemin d'une vie que de continuer à grandir. Et ne pas hésiter donc à demander de l'aide, à demander à échanger avec des gens, parce que c'est comme ça qu'on crée des rencontres, des déclics. On utilise le mot réseau, mais c'est surtout des rencontres. Et je suis d'accord avec toi, c'est dans tous les sens. J'ai aussi, moi, été beaucoup inspirée par des juniors que j'ai eu dans mon équipe. Et je trouve ça génial. Pour continuer sur le live métier, est-ce que aujourd'hui, ton poste, tu pourrais un petit peu nous expliquer concrètement ton travail, une semaine ou une journée type, à quoi ça ressemble, pour que les gens présents au live puissent un peu se projeter sur un métier donc, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, parce que j'ai compris que ressources humaines, c'est pas forcément ton mot préféré, peut-être de people development, Mm. développement des gens. Je trouvais ça bien pour le titre, pour que ça fasse écho à la Oui, réalité qu'on connaît. Mais c'est vrai que ce métier-là, des ressources humaines, porte maintenant de moins en moins ce nom-là. Moi, de mon point de vue, heureusement, parce que ce serait pas mal qu'on soit plus que des ressources. Je me permets de faire un tout petit aparté. Si vous entendez des hurlements autour de moi, il s'agit de mon fils et je m'en excuse par avance. Voilà, c'est la nouvelle réalité du travail, donc c'est bien. Ça fait rentrer de la vie aussi. tout à fait. Donc, ouais, je suis arrivée en fait aux ressources humaines, à ce département-là, donc par hybridation. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est très importante, c'est même quand on fait une reconversion, quand on évolue dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, perso, etc. C'est pas je prends le nouveau moi et je le jette à la poubelle. Et tout ce que j'ai fait avant, etc. Du coup, j'y suis allée bien évidemment avec ma casquette éducation. Vous entendez, maman? Ça marche super bien. Désolée, hein. Du coup, je suis rentrée dans la brique, dans le monde en fait des ressources humaines, en tout cas de la gestion de l'humain en entreprise, par la voie éducation.
Donc, comment est-ce qu'on continue d'assurer la formation des collaborateurs tout au long de leur vie, dans l'espace entreprise, et l'ensemble des collaborateurs. Pas classiquement, il y a beaucoup, on entend plutôt beaucoup parler des programmes talents, on entend parler aussi des reconversions, des licenciements, enfin des moments un peu en fait de transition, en tout cas des points culminants de la vie en entreprise, mais il y a aussi le quotidien. Et ça, c'est une grosse partie de mon travail, c'est d'accompagner le quotidien, la performance business, un métier d'une entreprise, et de permettre de mettre en place un cadre, des conditions, des outils, une philosophie aussi, qui permet de continuer à construire ce parcours-là à l'intérieur de l'entreprise. Donc moi, c'est ça qui m'a amené à travailler dans les ressources humaines. Donc ça, c'était une de mes premières missions. L'autre mission, celle que j'ai faite à la fois chez Chanel et là dernièrement chez Open Classrooms, ça a été la stratégie organisationnelle. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle peut être structurée de mille et une façons différentes. Et puis elle évolue aussi, et c'est important qu'elle le fasse en fonction de qui la rejoint, qui s'en va, du moment où l'entreprise est, c'est quoi la taille de l'entreprise aujourd'hui, c'est quoi son moment de marché, quelles vont être les fonctions qui vont devoir être appuyées. Donc c'était une réflexion, mon travail m'amenait à avoir une réflexion à la fois avec beaucoup de recul, en réfléchissant à ce groupe d'humains, mais d'un point de vue plus lointain, plus macro, avec beaucoup plus de hauteur. Et ça, c'était plutôt la partie orga stratégique. Et une autre partie de mon métier était d'accompagner les équipes et les individus. Comment toi, tu vas faire ton parcours, de quoi tu as besoin pour aller à l'étape suivante ou pour aujourd'hui réussir l'étape dans laquelle tu es. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux insister. C'est que très souvent, dans les métiers de ressources humaines, on parle d'administratif, beaucoup, parce qu'aujourd'hui, c'est une fonction support qui est vue comme ça. Il y a de ça, il y a beaucoup ça. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui aident à, mais on va pas se mentir, ces outils, même s'il en existe beaucoup et que beaucoup sont très bien construits et sont très bien, on a un vrai problème d'adoption et d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va toujours préférer aller utiliser un Excel, un document Word, une page Notion, ou juste d'échanger avec l'autre, plutôt que d'aller dans un outil, remplir les cases, les ci, les ça. Donc ça a été très important pour moi, c'était qu'à la fois que je suis devenue professionnelle dans le métier des ressources humaines, mais je l'ai appris ce métier sur le tard. Donc j'ai cru voir passer un commentaire qui posait la question de quels sont les diplômes, voilà. Moi, j'ai eu 2 diplômes, les 2 un peu similaires, mais bon, la chance que j'avais, c'est que dans les écoles de management, maintenant, on se spécialise soi-même, donc on choisit un peu son parcours à l'intérieur. Alors moi, je me mettais d'abord dans mon premier diplôme d'école de commerce, spécialisé dans des sujets plutôt communication, marketing et stratégie, business d'entreprise. Et dans le second, aux États-Unis, là, j'ai beaucoup plus travaillé cette question d'interface entre l'humain, la machine, donc la technologie, les interactions aussi dans le business aujourd'hui, du rôle de cet humain dans le business, voilà, de façon un peu plus stratégique. Donc c'est 2 écoles de commerce, moi en l'occurrence, qui m'ont servi, mais pas que. C'est-à-dire que je continue à me former tous les jours. Et quand je ne le fais pas pendant une trop longue période, ce que j'entends par se former, c'est lire un article, assister à une conférence ou un live comme vous le faites aujourd'hui, lire un bouquin ou l'écouter sur Audible. Moi, je fais ça en courant parce que maintenant, avec les enfants, c'est un peu compliqué de trouver le temps de lire sans m'endormir. Mais donc, voilà, c'est trouver les manières qui vous vont bien pour toujours se projeter dans une démarche d'apprentissage continu. Donc ça, c'est un peu la manière, enfin le rôle que j'ai aujourd'hui, ça a été de mettre cet espace, cet écosystème en place pour les gens, de continuer à se développer. Si par contre vous envisagez de faire une reconversion vers les ressources humaines, moi ce que je vous engage à faire avant de faire ça, c'est de vous renseigner sur, non mais en fait, c'est quoi les ressources humaines aujourd'hui? Parce qu'en fait, sous le terme ressources humaines, il y a énormément de métiers différents, ou en tout cas d'expertises différentes, que moi, j'avoue, j'ai découvert. C'est-à-dire qu'en général, on fait référence au RH, ou on y réfléchit, parce que c'est soit les gens contre qui on n'est pas content, ou on a été pas content dans sa vie, soit on associe les RH aux personnes qui vont vous dire combien de jours de vacances il vous reste, ou pourquoi vos derniers tickets resto sont pas arrivés. Et puis, c'est quoi ce pourcentage, ce chiffre sur votre dernière feuille de paie?
Voilà. Ou ouais, mais pourquoi il n'y a jamais de budget pour que je puisse me former, c'est-à-dire le CPF. Donc oui, les ressources humaines, c'est tout ça, mais pas que. Et puis vous allez peut-être vous découvrir une âme de généraliste. Dans ce cas-là, il y a des programmes qui existent. Maintenant, il y a des programmes qui se développent pour les ressources humaines à proprement parler. J'avoue que je pourrais regarder si certains d'entre vous ont envie que je regarde un programme qu'ils ont identifié, n'hésitez pas sur LinkedIn. Je ne peux pas vous en recommander un plutôt qu'un autre aujourd'hui. En tout cas, ce que je vous encourage à faire, c'est à la fois prendre du recul, c'est-à-dire à vous dire que pour faire un métier d'accompagnement des humains dans l'entreprise, il faut toujours se poser la question de que fait cette entreprise, de comprendre les différents métiers de cette entreprise, de comprendre le secteur de cette entreprise, de comprendre ses enjeux. Donc voilà, à la fois vraiment vous intéresser au business. Deuxième chose, à la fois vous intéresser aux différentes expertises que peuvent recouvrir les métiers qui traitent de l'humain dans l'entreprise. Parce que peut-être que votre fonction et votre façon d'accompagner au mieux, à votre manière, hein, les gens dans l'entreprise, ça va être d'être manager d'une équipe, dans une fonction métier, et pas d'aller vers les ressources humaines. Parce que c'est un métier qui est différent en termes de posture. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans une fonction, on est une fonction support dans une entreprise. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Et la dernière chose que je vous encourage à faire, c'est aussi vous dire, tiens, mais en fait, c'est quoi l'humain dans l'entreprise? Quelle place je veux que ça prenne et comment moi je m'occupe de moi-même. Et vous commencez par vous occuper de vous-même. Ça va être la première action RH que vous ne ferez jamais. Et ça, c'est essentiel. Super, merci beaucoup Léa pour tous ces conseils. Et ça m'évoque en fait chez Chance, on explique qu'un travail, c'est quatre piliers. C'est pas que un métier. Donc, tu as le pilier métier qui est le plus évident, à savoir les tâches, par exemple, d'un RH que tu viens de d'énoncer. Tu as le pilier environnement. Et ça fait écho d'ailleurs avec moi, mon métier qui est de communication. C'est-à-dire que communication, c'est un métier, mais j'ai 150 000 métiers qui peuvent se cacher derrière en fonction de où je travaille. Et donc, RH, je pense, c'est une problématique assez similaire. C'est-à-dire que RH, vous pouvez avoir 150 000 réalités de ce que c'est selon l'entreprise dans laquelle vous l'exercez et la vision qu'ont les fondateurs du rôle qu'ils veulent donner au RH. Euh, la plus restrictive étant celle que tu as évoquée de RH administratif, où du coup le développement des personnes n'est pas au centre. Donc il y a le pilier métier, le pilier environnement, il y a aussi le pilier finalité. Et ça m'intéresse que tu y répondes, même si que tu as répondu en filigrane. En fait, le pilier finalité, c'est OK, je fais tout ça, je mets toute mon énergie au service de trois petits points. Quelle est la finalité toi que tu trouves? Et ça peut changer à des moments de vie et selon l'entreprise dans laquelle tu es, la finalité n'étant pas forcément la même. Et ensuite, le pilier impératif personnel consiste à salaire, horaire, degré d'autonomie, d'indépendance et qui sont propres à chacun. Mais tout ça pour dire que la fonction RH, effectivement, j'invite beaucoup les gens de ce live à se renseigner sur les différentes réalités selon les entreprises. Et après, beaucoup parlent de reconversion dans le chat, tu vois. Mhm. C'est aussi un métier qui, en tout cas, moi, que j'ai beaucoup vu en mobilité interne. Et ça peut être aussi une voie intéressante à explorer parce qu'on prend moins de risques et ça permet de faire un glissement. Euh, mais je te laisse après, Léa, rebondir sur ce que je disais. Et après, je regardais dans les questions dans le chat, est-ce qu'il y en a auxquelles on n'a pas répondu? Oui, par exemple, il y avait Aurélie qui dit ce que tu dis, Léa, fait écho, mais il est difficile de trouver car le métier RH est principalement vu par la casquette expertise et moins sur la partie coaching, développement des gens. Euh, et après, c'était quelle étude, diplôme? Par exemple, toi, Léa, si demain tu dois recruter dans ton équipe, comment tu choisis? Si les gens qui sont en réorientation et qui peuvent éventuellement faire une formation en ligne ou autre, qu'est-ce que tu recherches, toi, chez les collaborateurs que tu pourrais être amené à embaucher? Alors, il faut que je vais essayer de me rappeler des questions dans les questions. N'hésite pas à me rediriger. Alors, en commençant par la fin, sur qui est-ce que je recruterai dans mon équipe. Donc, aujourd'hui, mon équipe, ce serait une équipe d'aide à l'accompagnement, à la formation des gens en continu, en entreprise, et au développement, donc d'un côté.
Et de l'autre, une vraie fonction de réflexion sur la structuration de l'entreprise en tant que telle. Donc, moi, j'aime beaucoup les gens qui font des glissements de l'un à l'autre, c'est-à-dire que des gens qui ont très très bien connu l'opérationnel et qui se disent, bon, aujourd'hui, je vois en fait que ce que j'ai vécu en tant que, je sais pas moi, manager qui a encadré une équipe, par exemple dans le customer success, dans le service après-vente, j'ai compris plein de ressorts du management. Je me rends compte qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui autour du middle management. Le management, c'est perçu encore aujourd'hui comme un statut et pas comme un métier. Vrai problème, à de multiples égards. Et quelqu'un qui me dit, voilà, moi j'ai envie de monter en puissance et d'aller accompagner et structurer un programme pour tous les managers d'une entreprise. Ça, je trouve ça très intéressant. Donc, c'est-à-dire le fait de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez, encore une fois, de capitaliser sur ce que vous avez déjà fait. Comment vous pouvez amener ça, ces compétences-là? Quelles sont les compétences transférables? 1. 2, il va y avoir aujourd'hui de plus en plus besoin de différentes compétences dans le métier des ressources humaines. Quand on disait, ouais, les compétences juridiques, le droit, le fiscal, etc., oui, mais pas que. Il va y avoir aussi de plus en plus besoin de compétences data. Donc c'est un champ, encore une fois, je m'excuse pour les anglicismes, mais c'est vrai que malheureusement, le champ est enfin, dans les entreprises, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc tout ce qui est people analytics, c'est-à-dire, vous voyez, un tableau de bord appliqué aux fonctions RH de combien d'employés sont partis cette année, pourquoi est-ce qu'ils partent, l'engagement. Enfin, en fait, c'est comme d'habitude, mais comme là, c'est la grande mode. On veut rationaliser l'humain, tout ce qui est intangible, on veut le rendre tangible et montrer que ça a un impact, et donc on veut le mesurer. Donc, si vous avez vous avez cette appétence-là aussi de mesure, de structuration, de data, de regarder un problème de façon beaucoup plus technique et comptabiliser, ça aussi, c'est un très bon moyen aujourd'hui d'aller vers les ressources humaines. Si, et là, je pense que ça va être le cas de la plupart d'entre vous, ce qui vous intéresse, en fait, c'est l'humain, l'éclosion, que voilà, vous êtes coach, vous avez envie d'être coach et autres. Moi, ce qu'aujourd'hui, je recommande, c'est pas forcément d'être dans une entreprise. Ou plutôt, c'est d'être dans une entreprise dont c'est le cœur de métier. Donc, soit d'être en statut indépendant et de proposer vos services par l'intermédiaire d'une plateforme comme Coach Hub ou BetterUp, ce genre d'entreprise. Il y a aussi des boîtes de conseil. Mais du coup, non seulement vous serez peut-être davantage écouté, c'est triste à dire, mais c'est vrai, vous serez plus écouté, vous pourrez faire ce que vous aimez et uniquement ce que vous aimez et être bon, travailler, devenir meilleur et être uniquement centré voilà, là-dessus, sur de l'accompagnement et le côté extrêmement humain. De plus en plus, les fonctions internalisées, on va dire RH de l'entreprise, vont être dans du partenariat avec le business, du côté administratif et bien sûr aussi du lien, mais toute cette fonction de lien, elle est surtout beaucoup déléguée aux managers aujourd'hui. En fait, les ressources humaines, c'est peut-être sur ça que là, je vais terminer cette première partie de réponse, mais les ressources humaines, on croit que c'est les ressources humaines. Mais les gens qui font le plus de ressources humaines dans une entreprise au quotidien, ce ne sont pas les ressources humaines. Ce sont les managers. Donc ça, c'est très, très important. Les RH, c'est une fonction distribuée. J'insiste. Voilà. Donc, je m'arrête là. Marianne, tu disais comme le chief of staff. Moi, perso, c'est un métier que je trouve génial, le chief of staff, parce que à l'époque, quand j'ai commencé ma carrière aux fondations, Edmond Rothschild, j'ai été l'assistante du DG des fondations. Alors à l'époque, j'avais eu droit mais avec votre master, vous allez faire mon café. Tu m'y vas être très bon, votre café. Mais du coup, bon, ça a été des années extrêmement formatrices. J'ai eu beaucoup de chance de faire le café, de gérer les commandes de papier toilette du bureau, de faire l'intendance en fait d'un bureau, de voir comment ça se montait justement et ça se gérait d'un point de vue administratif, mais pas que. C'est-à-dire que l'organisation des rendez-vous, la prise de notes, la structuration, la synthèse, la montée en puissance, ça m'a permis de développer ces compétences-là de gestion de projet. Et ça, ces compétences-là, je vous ai dit, mais transverses,
de gestion de projet, d'études, de coordination. Voilà, ça, c'est hyper important, en fait. Et donc, ces rôles-là, le rôle des RH aussi, c'est des rôles d'interface. Donc, si vous aimez pas le flou, l'interfaçage, voilà, c'est... Ne faites pas ce job. Ça va être très frustrant pour vous. Ou alors faites-le dans une boîte où dont c'est le métier principal et vous n'avez pas à jongler avec tout ce qui est autour. Merci beaucoup Léa pour ton partage. On va devoir malheureusement arrêter là parce qu'il y a un live à 17h30 qui commence. Bien sûr. Mais c'est la première fois qu'on fait cette semaine des lives et on laissera 45 minutes la prochaine fois parce que 30 minutes, c'est frustrant. Je vois qu'il y a Justine qui te dit merci beaucoup Léa, on ressent vraiment votre passion pour votre métier. Et c'était hyper intéressant de t'écouter parce que ton parcours que je découvrais aussi, entre l'éducation, la formation des adultes, la formation continue et la vision que tu as de comment exercer le métier de RH est génial. Et j'adore cette phrase que tu dis que, en fait, la meilleure manière de faire du RH, c'est d'être manager, parce que c'est une vraie réalité. Et c'est un super bon conseil, ce que tu dis, que si tu veux vraiment être là-dedans, bah, peut-être rentrer par d'autres biais externes à l'entreprise. Et tu as raison, parce que c'est ces gens-là qu'on va payer, valoriser, écouter pour ce qu'elles peuvent apporter aux équipes. Alors, Allez tous bosser chez Chance. oui, coach professionnel chez Voilà. Chance, c'est un beau métier. Euh, Merci mille fois, Léa, pour ton temps. Avec plaisir. Et n'hésitez pas sur LinkedIn si vous avez des questions ou autre. Voilà, vous avez le nom de Léa qui s'affiche, Pierceman, je ne veux pas l'écorcher, c'est Ouais. comme ça. Persman, ouais. Mm. Vous avez le nom de Léa qui s'affiche dans le live, donc n'hésitez pas à la retrouver sur LinkedIn si vous avez encore quelques questions. Et merci à toutes et tous d'avoir participé à ce live et pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci.